Madagascar a une opportunité d'être au fait un pays solution, si je peux le dire, en termes des questions liées au changement climatique, mais particulièrement au déplacement interne. En prenant la présidence de la SADC, Madagascar se doit d'être un pays modèle. C'est ce qu'espère Amnesty International qui vient d'émettre plusieurs recommandations pour l'État. Ces recommandations concernent les mesures à prendre d'urgence pour les migrants climatiques. Dans un récent rapport, Amnesty International pointe de nombreuses violations de droits de l'homme qui touchent et frappent les Atandjous fuyant la sécheresse et le Kéré sévissant dans leur région. Entre mai 2024 et mai 2025, à Amnesty International, nos chercheurs étaient à Antananarivo, à Majenga, à Ambondoma et à Salamandoso, essayant de comprendre la situation des droits humains de ces personnes en déplacement. Nous nous sommes beaucoup plus focalisés sur le trajet qui est d'environ 1500 km de la région de Landroy vers la région de Boini, en essayant de documenter tout ce qu'il y a comme violation des droits humains sur les trajets. Et donc, sur les trajets, ce qu'on a pu constater comme violation des droits humains, c'est principalement les violations du droit de circuler librement et de choisir une résidence dans l'étendue de la République. C'est un droit qui est déjà bien établi dans la Constitution de Madagascar et qui est aussi bien établi dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que Madagascar avait ratifié. Et donc, selon ces droits, le gouvernement doit aider, doit assister les personnes déplacées, les déplacants internes. Et dans ce cadre, nous parlons des gens qui ont dû fuir les Kéré dans la partie sud de Madagascar, les Kéré qui s'intensifient à cause du changement climatique aujourd'hui. Et donc, le gouvernement a la responsabilité de s'assurer qu'il y a les transports, qu'il y a les logements, qu'il y a la nourriture sur les trajets. Seulement, on a documenté des cas à plusieurs familles parce que le trajet du sud vers le nord, ces trajets de 1500 km, ça coûte déjà trop pour un peuple qui est déjà démuni. Et donc, des familles ont eu à vendre leurs biens, à vendre leurs ébus pour être en mesure de réunir seulement le 27 à 57 dollars américains pour être en mesure d'aborder les frais des transports. Oui. Il y a eu des cas aussi, nous avons eu des entretiens, il y a des cas d'une femme qui s'est vue forcée en quelque sorte de coucher avec un chauffeur d'un point A au point B, arriver au point B, coucher avec un autre chauffeur, arriver au point C, coucher avec un autre chauffeur en échange de transport, jusqu'à arriver à la partie nord du pays. Il y a même des cas où des familles ont donné leurs enfants dans une forme d'esclavagisme. Ce qu'on a pu constater, c'est que de plus en plus, beaucoup plus de déplacés venant du sud commencent à s'installer aux abords du parc national d'Ankarafansk, y établissant des villages et transformant certaines parties des abords du parc en terrain de culture, où ils cultivent des maïs, des maniocs et font même l'élevage des ébus. Seulement en 2021, entre avril et juillet, les gouvernements les a expulsés des forces. Les gouvernements ont le droit d'expulser des personnes qui sont dans des forêts du gouvernement, ça se comprend, oui. Mais cela doit respecter les normes internationales des droits humains. Et donc, on ne peut pas juste expulser quelqu'un sans pour autant donner d'alternatives. En 2023, il y a eu un projet pilote, un site de réinstallation pilote, pas trop loin de la partie sud-est du parc national d'Ankarafansk. Mais seulement le site n'a que 33 cases et a la capacité d'accueillir environ 160 personnes. Alors que le nombre de personnes qui ont été expulsées des forces en 2021 allait au-delà de 1500. Et donc pour nous, notre appel, c'est au gouvernement d'essayer de mettre à jour ces stratégies nationales cherchant à répondre aux aléas climatiques, en mettant un accent sur les besoins qui touchent aux droits humains des personnes en déplacement, entre autres transport, nourriture, logement, accès à des terrains de culture. Mais aussi à part ça, c'est d'éviter de rendre un groupe déjà vulnérable plus vulnérable en les expulsant des forces par exemple. Et il y a plusieurs recommandations pour l'Union africaine, pour les Nations unies, pour la SADC. Et la SADC est spécialement important pour nous parce que Madagascar prend la présidence de la SADC cette année. Et les problèmes des déplacements dus au changement climatique ne sont pas seulement uniques à Madagascar.
mais ce sont des problèmes qu'on observe un peu partout dans la SADC et au niveau du continent aussi. Et donc Madagascar a une opportunité d'être fait un pays solution, si je peux le dire, en termes des questions liées au changement climatique, mais particulièrement au déplacement interne.